Sale, dégoûtante, que diable pensez-vous que vous faites? La voix de Caspian Thorne coupa à travers l'obscurité comme une lame. Il fit éruption dans la chambre d'enfant à 2h00 du matin, son ombre s'étirant à travers la pièce sombre comme une menace. C'est quelque chose que vous ne touchez pas. Vous la servez, vous la regardez, mais vous ne la tenez jamais. Il arracha la petite fille des bras de Vivian Hartley avec une force qui lui coupa le souffle. Vous êtes la femme de chambre, pas la mère, pas rien. Le bébé cria au moment où elle quitta la poitrine de Vivian. C'était comme si quelque chose à l'intérieur d'elle se brisait. Ses petites mains griffaient l'air, ses sanglots aigus et paniqués, résonnant contre les murs de marbre froid du manoir. « Chut, Rose! Chut! C'est d'accord, chérie. Papa est là, » chuchota Caspian, sa voix soudainement douce, presque désespérée. Mais l'enfant ne pleura que plus fort, se tordant dans ses bras, le visage rouge et haletant pour de l'air. Pourquoi elle n'arrête pas? Sa mâchoire se serra. L'homme le plus puissant de la pègre de New York, le patron qui faisait trembler les hommes adultes d'un seul regard, se tenait impuissant devant un bébé de 8 mois. Vivien se tenait figé, le cœur battant contre ses côtes. « J'ai tout essayé, » dit-elle doucement, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Elle ne dort que si je la tiens. C'est tout. » Il ne répondit pas. Il se tenait juste là avec sa fille, pleurant plus fort à chaque seconde, ses phalanges blanches autour de son petit corps. « Rendez-la-moi, » dit Vivien. Sa voix était basse, ferme. Pas une demande. Ses yeux se fixèrent sur les siens, froids comme l'acier de l'hiver. « Vous ne me donnez pas d'ordre. J'ai dit, rendez-la. » Elle s'avança, imperturbable. « Elle a peur. Vous lui faites peur. » Caspian baissa les yeux vers l'enfant, puis vers Vivien. Ses yeux étaient de glace, mais en dessous quelque chose d'autre scintilla. Confusion, hésitation, et puis défaite. Il rendit Rose. Le bébé se blottit instantanément contre la poitrine de Vivienne, comme si son corps se souvenait où vivait la sécurité. Les pleurs s'arrêtèrent en moins de 30 secondes. Seuls quelques sanglots octants restèrent alors qu'elle retombait dans un sommeil fragile. Vivienne la tint près, s'enfonçant sur le tapis, se balançant doucement, murmurant sans réfléchir. « Je te tiens, petite. » Caspian resta immobile, silencieux, observant. L'homme qui contrôlait la moitié de l'empire souterrain de la ville ne pouvait pas contrôler sa propre fille. Mais cette femme de chambre, sans rien à son nom, pouvait la calmer d'un chuchotement. Cette nuit-là, personne ne parla plus. Mais le manoir se sentit plus froid que jamais. Et quelque part dans l'ombre, Caspian Thorne réalisa quelque chose de terrifiant. Pour la première fois de sa vie, il avait besoin de quelqu'un. Et elle était la dernière personne qu'il ait jamais attendue. Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur ce bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ce qui se passe ensuite. Le lendemain matin, Vivien se déplaçait dans le manoir comme une ombre. Elle dépoussiérait les tableaux coûteux sans les regarder, pliait le linge de lit sans réfléchir et traversait les sols de marbre froid sans faire un bruit. La nuit dernière persistait dans son esprit comme une ecchymose qui n'avait pas eu le temps de guérir. Les insultes de Caspian Thorne résonnaient encore dans ses oreilles. Sale, dégoûtant. Vous n'êtes rien du tout. Mais Vivien avait entendu pire que cela. Elle avait survécu à pire que cela. Alors elle continua à travailler, la tête baissée, les mains occupées, le cœur scellé. Dans la salle avant-manche, Caspian était assis seul à une longue table pouvant accueillir 12 personnes. Sa cravate était de travers, le café dans sa tasse intact et froid, ses yeux gris creusés d'ombre profonde en dessous. Il fixait le vide, ses doigts tapotant légèrement sur la table en chêne, comme s'il comptait le rythme d'une chanson que lui seul pouvait entendre. Quand Vivien passa avec une pile de linge blanc dans ses bras, il leva les yeux, leurs regards se croisèrent un bref instant.
Elle n'inclina pas la tête, ne détourna pas le regard, continua seulement à marcher avec une indifférence calme, comme s'il n'était qu'un autre meuble dans la pièce. Caspian ne dit rien, sa mâchoire se serra, mais il resta silencieux. Du coin du couloir, Mme Brennan observait tout avec les yeux vifs d'une femme qui avait servi la famille Thorne pendant 30 ans. Elle avait vu toutes sortes de personnes venir et partir de cette maison. Femmes de chambre à vide, sycophantes flatteurs, jeunes filles assez naïves pour penser que l'argent pouvait acheter le bonheur. Mais cette fille était différente. Elle le voyait dans la façon dont Vivien marchait. La colonne vertébrale droite mais pas fière, humble mais pas vaincue. Il y avait quelque chose dans ses yeux gris-bleus qu'elle ne pouvait pas lire. Un secret, une blessure, ou peut-être les deux. Dans la cuisine, Della préparait le déjeuner quand Vivienne entra pour prendre un biberon pour Rose. La cuisinière de 32 ans, ses cheveux noirs attachés proprement à la nuque, tira rapidement Vivien dans un coin, son chuchotement épais de curiosité. « As-tu entendu parler de la nuit dernière? » Toute la maison l'a entendu. Il criait au milieu de la nuit, et le bébé pleurait comme si quelqu'un la tuait. Vivienne ne répondit pas. Elle continua juste à mélanger le lait. Mais Della n'abandonna pas facilement. « Tu sais, avant toi, il y en avait 6. 6 nounous en 5 mois. Aucune d'elles n'a duré plus de 2 semaines. » Vivienne s'arrêta, puis se tourna pour regarder Della. « Pourquoi? » Della haussa les épaules, son regard lourd de sens. Elles avaient une peur du bébé. Elle pleurait sans s'arrêter. Toute la journée, toute la nuit, et rien ne pouvait la calmer. Une nounou a même dit que le bébé était possédé. Elle a couru au milieu de la nuit, n'a même pas pris son salaire. Vivien ne dit rien. Alors qu'elle terminait le biberon, elle commença à partir. Mais Della la rattrapa par le bras. « Mais avec toi, c'est différent, » dit Della, sa voix plus petite maintenant, presque un souffle. « Ce matin, je suis montée à la chambre d'enfant pour nettoyer. » « Et sais-tu ce que j'ai vu? » Vivien secoua la tête. « Le bébé a souri, » dit Della, les yeux grands ouverts d'incrédulité. La première fois depuis que sa mère est partie il y a 5 mois. Elle continuait de regarder vers la porte comme si elle attendait quelqu'un. Et quand elle ne t'a pas vu, elle a commencé à pleurer. Quelque chose se serra dans la poitrine de Vivien. Elle ne parla pas, prit seulement le biberon et s'éloigna. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre d'enfant, ses pas doux sur l'épais tapis. Quand elle poussa la porte, la pièce fut remplie de lumière du soleil matinal, se répandant à travers de légers rideaux blancs. Et là, dans le berceau blanc au centre de la pièce, Rose était allongée sur le dos. Ses yeux bleus clairs grands ouverts alors qu'elle fixait le plafond. Au moment où elle entendit des pas, sa petite tête se tourna vers la porte. Et puis, comme si le soleil s'était levé, ce petit visage rond s'illumina. Rose tendit ses petites mains vers Vivien, faisant des sons joyeux, tapant des pieds sous la couverture. Le bébé rit. Un sourire édenté si radiant qu'il donna à Vivien l'impression que quelqu'un lui avait coupé le souffle. Elle s'approcha du berceau et souleva doucement Rose dans ses bras. Le bébé se blottit immédiatement contre la poitrine de Vivien, ses petites boisses agrippant l'ourlet de sa blouse, comme si elle avait peur que Vivien ne disparaisse. « Bonjour, petite », murmura Vivien, ses lèvres effleurant les cheveux doux et soyeux sur la tête de Rose. Rose ne savait pas qui était Vivienne. Elle ne savait pas si Vivienne était pauvre ou riche, puissante ou impuissante. Rose ne savait qu'une chose. Dans ses bras, le monde n'était plus effrayant, et c'était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. La 3e nuit, juste au moment où Vivien avait déposé Rose dans le berceau après près d'1 heure à la bercer pour l'endormir, un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle se tourna, se déplaçant avec précaution pour ne pas réveiller le bébé. À travers l'étroite fente de la porte entr'ouverte, elle vit la haute silhouette de Caspian Thorne dans le couloir sombre, ses yeux gris captant la faible lumière jaune. « J'ai besoin de vous parler. » Sa voix était basse, plus aussi froide et tranchante que la première nuit, mais pas douce non plus. Vivien hésita une seconde,
puis sortit et ferma la porte derrière elle avec le toucher le plus léger. Elle ne voulait pas que Rose se réveille. Le bébé avait mal dormi les 2 dernières nuits, comme si elle pouvait sentir la tension planant sur cette maison. Il se faisait une face dans le large couloir, entouré de murs imposants et de coûteuses peintures classiques. Caspian mesurait une tête de plus qu'elle, ses larges épaules bloquant la majeure partie de la lumière derrière lui. Mais Vivienne ne recula pas. Elle était habituée à se tenir devant des hommes qui pensaient avoir le droit de lui faire peur. Elle n'avait pas craqué sous Derek. Elle ne craquerait sous personne. Caspian prit une profonde inspiration, sa mâchoire serrée, comme si ce qu'il était sur le point de dire était la chose la plus difficile au monde. « Je vous dois des excuses. » Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Ce que j'ai dit cette nuit-là était cruel et faux. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. » Vivienne le regarda, son visage ne trahissant rien. Pendant les 2 derniers jours, elle s'était demandé s'il le mentionnerait un jour ou s'il choisirait de prétendre que cela n'était jamais arrivé. La plupart des hommes riches et puissants qu'elle avait rencontrés choisissaient la seconde option. Ils ne s'excusaient pas. Ils achetaient le silence. Mais Caspian Thorne se tenait là devant elle, admettant qu'il avait tort. Cela ne signifiait pas qu'elle lui pardonnerait facilement. « Des excuses pour quoi exactement ?» demanda Vivien, son ton calme mais teinté de glace. « Pour m'avoir traité de sale, pour avoir dit que j'étais dégoûtante, ou pour avoir arraché le bébé de mes bras comme si elle était un objet sans vie. » Elle vit la mâchoire de Caspian se serrer, sa tempe tressaillir. Clairement, il n'était pas habitué à ce que quelqu'un lui parle ainsi. Les gens autour de lui ne savaient probablement que baisser la tête et dire oui. Mais Vivienne n'était pas l'une d'entre elles. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle avait déjà tout perdu. Le silence s'étira quelques secondes, puis Caspian déglutit, sa fierté semblant lutter avec quelque chose de plus profond en lui. « Les deux, » dit-il, sa voix baissant. « Je suis désolé pour ces 2 choses, et pour plus que cela. » Vivienne ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence remplir l'espace entre eux. Le laissa sentir le poids de ce qu'il avait fait. Puis elle parla, sa voix douce mais inébranlable. « Rose sait qui est sincère. Elle ne se soucie pas de votre richesse ou de votre pouvoir. Elle n'a pas besoin de ces choses. Elle a besoin de chaleur. Elle a besoin de quelqu'un qui veut vraiment la tenir. » Et cela, Vivien marqua une pause, laissant ses yeux balayer le couloir froid, aux murs de pierre et à la lumière jaune pâle. « Cela n'existe pas dans cette maison. » Caspian ne discuta pas. Il resta juste là, ses yeux gris baissés vers le sol de marbre sous ses pieds. À ce moment-là, il ne ressemblait plus au puissant patron de la pègre de New York. Il ressemblait à un homme fatigué, un père raté, une âme solitaire debout dans le château qu'il s'était construit, ne sachant pas comment toucher qui que ce soit. « Je sais, » dit-il doucement, sa voix semblant se détacher de quelque part au fond de sa gorge. « Et je ne pense pas que Rose soit la seule dans cette maison à avoir besoin de cela. » Vivienne fut prise au dépourvu par cette honnêteté. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il admette quelque chose d'aussi privé, mais elle ne le laissa pas l'attendrir. Elle avait déjà été attendrie par Derek et elle avait payé cher cette innocence. « Je ne démissionne pas, » dit Vivien, sa voix définitive. Caspian leva la tête, son regard rencontrant le sien. « Mais pas à cause de vous, » continua-t-elle. « À cause d'elle. Rose a besoin de quelqu'un, et jusqu'à ce que quelqu'un d'autre puisse lui donner cela, je resterai. » Elle n'attendit pas sa réponse. Elle se tourna, poussa la porte de la chambre d'enfant et entra, la refermant derrière elle avec une finalité silencieuse et décisive entre eux. Caspian resta seul dans le couloir, fixant la porte fermée, écoutant ses pas s'estomper de l'autre côté. Vivienne ne lui faisait pas confiance. Les excuses pouvaient être fausses. Le regret pouvait être une performance. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les hommes pouvaient dire n'importe quoi quand ils en avaient besoin. Mais Rose était différente. Rose lui faisait confiance. Et pour l'instant, c'était suffisant.
Quelques jours s'étaient écoulés depuis la nuit où Caspian s'était excusé dans le couloir. Vivienne continuait son travail, s'occupant de Rose, nettoyant des pièces où elle n'avait jamais le droit de s'attarder longtemps. Elle et Caspian ne se croisaient presque jamais. Ils partaient tôt, rentraient tard, et quand ils se croisaient par hasard, ils faisaient tous deux semblant que l'autre n'existait pas. Mais Vivienne remarqua un petit changement. Chaque matin, sur la table de la chambre d'enfant, il y avait une tasse de thé chaud qui l'attendait. Personne ne disait un mot, pas de note. Juste une tasse de thé, exactement la saveur qu'elle aimait, exactement la température dont elle avait besoin. Elle ne demanda pas qui l'avait mise là. Elle n'en avait pas besoin. Un après-midi, alors que Rose dormait profondément et que Vivien portait une pile de serviettes de bain à la buanderie à l'étage inférieur, elle passa devant la porte en chêne qui menait au bureau de Caspian. La porte était entr'ouverte d'une fente et sa voix s'en échappait, basse et tendue par l'effort. Vivienne avait l'intention de continuer à marcher, mais elle entendit alors son nom. Pas son vrai nom, mais elle savait qu'il parlait d'elle. Je me fiche qu'elle soit en ville ou non. La voix de Caspian était froide, mais il y avait quelque chose en elle qui sonnait presque fatiguée. « Nous ne nous remettrons pas ensemble, c'est fini. Ne m'appelez plus à ce sujet. » Vivienne savait qu'elle devrait partir. Ce n'était pas ses affaires. Mais ses pieds semblaient cloués au sol alors que Caspian continuait à parler, son ton baissant maintenant, comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à la personne au bout du fil. Pourquoi? Il laissa échapper un rire court et amer qui ne contenait aucune joie. Parce que j'ai une fille qui pleure toute la nuit. Elle ne dormira pas, elle ne mangera pas. Elle ne laissera personne la toucher, sauf une personne, une étrangère, une nouvelle femme de chambre qui est ici depuis moins d'une semaine. Le silence s'étira. Vivien retint son souffle, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Et savez-vous ce qui est le pire? » Caspian continua, et maintenant sa voix semblait se détacher de quelque chose de profond en lui. « Je ne peux pas regarder cette personne dans les yeux parce que je l'ai traitée comme une ordure. Je lui ai crié au visage, l'ai humiliée, arraché ma fille de ses bras comme si elle était un animal. Et elle est juste restée là, m'a regardé et a réclamé le bébé. Pas de tremblement, pas de pleurs, pas de supplications. La personne au bout du fil dit quelque chose que Vivienne ne put distinguer, mais elle entendit la réponse de Caspian aussi clairement que si chaque mot avait été gravé dans la pierre. Elle n'est pas juste une femme de chambre. Je peux le voir maintenant. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que le pouvoir ne peut pas forcer. Elle fait sourire ma fille pour la première fois et c'est moi. Et moi, tout ce que je fais, c'est la faire pleurer. Plus de silence, puis sa voix tomba, presque un chuchotement. Je veux arranger ça maintenant. Mais je ne sais pas comment. Je n'ai jamais eu à m'excuser auprès de personne de ma vie. Je n'ai jamais eu besoin de personne. Et alors la porte grinça. Vivienne sursauta, réalisant qu'elle s'était appuyée contre elle sans le vouloir. Elle recula, mais il était trop tard. Caspian se retourna, ses yeux gris la captant, debout là avec la pile de serviettes dans les bras, son visage devenu pâle. « Espionnage ?» Sa voix se durcit, le mur défensif familier se remettant en place. Vivienne ne paniqua pas. Elle avait affronté pire que cela. Elle garda son visage calme, ses yeux fixés sur les siens. « Je fais la lessive, » répondit-elle, sa voix sans un tremblement. « La buanderie est au bout de ce couloir. » Caspian sortit du bureau, la porte se refermant avec fracas derrière lui. Il s'arrêta devant elle, presque une tête de plus, son ombre engloutissant la lumière de la fenêtre à l'extrémité du couloir. « Vous n'auriez pas dû entendre tout cela, » dit-il, sa voix basse et menaçante. Vivienne ne recula pas. Elle inclina la tête, un léger sourire vacillant sur sa bouche qui n'atteignit jamais ses yeux. « Personne dans cette maison n'est censé entendre quoi que ce soit, dit-elle aussi calmement que si elle parlait du temps.
Elle est construite sur le silence, des murs si épais qu'ils avalent le son, des secrets enfouis si profondément que personne n'ose les déterrer. Mais parfois, il y a des fissures, et les gens entendent la vérité par accident. Caspian resta immobile, la mâchoire serrée. Il la regarda comme s'il essayait de la lire, d'essayer de comprendre à quel jeu elle jouait. Mais Vivien ne jouait à aucun jeu. Elle survivait un jour à la fois, la façon dont elle avait survécu pendant des années. Le silence entre eux s'étira, lourd et dense. Puis Caspian laissa échapper un souffle, ses épaules s'abaissant comme si une part de sa force l'avait quitté. « Je le pensais », dit-il doucement, et sa voix ne sonnait plus menaçante, seulement fatiguée. « Je veux recommencer. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Vivien le regarda, ses yeux gris-bleu ne montrant rien. Elle ne répondit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle ne lui donna aucun signe qu'elle acceptait ou refusait. Elle ne fit que serrer sa prise sur les serviettes, tourna le dos et descendit le long couloir creux. Mais quand elle atteignit le coin et disparut de sa vue, ses pas ralentirent. Elle pensa à ce qu'elle venait d'entendre, au son brisé de l'homme le plus puissant de la ville, admettant qu'il ne savait pas comment s'excuser. À la façon dont il avait dit qu'elle n'était pas juste une femme de chambre, ne sachant pas qu'elle écoutait. À la vérité que pour la première fois, elle ne le voyait pas comme un monstre. Elle le voyait comme un homme qui se noyait, prétendant qu'il savait nager. Ce soir-là, après avoir couché Rose dans le berceau et s'être assuré que le bébé dormait profondément, Vivien descendit au salon avec un petit coussin dont la couture s'était fendue. Elle s'installa dans le vieux fauteuil du coin, où la douce lumière jaune de la lampe était assez vive pour qu'elle puisse travailler sans déranger personne. L'aiguille et le fil se déplaçaient en un rythme régulier à travers le tissu. Les points petits, nets et précis. C'était l'une des compétences qu'elle avait apprises à l'orphelinat, où rien n'était jamais jeté et tout devait être réparé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être utilisé. Des pas doux résonnèrent près de la porte. Vivien leva les yeux et vit Madame Brennan debout là. Les yeux perçants de la gouvernante l'étudiaient avec quelque chose de difficile à lire. Elle avait servi la famille Thorne pendant 30 ans, avait vu tout venir et partir, et portait sûrement plus de secrets que quiconque dans cette maison. Vivienne avait senti son regard sur elle pendant les derniers jours. Mais c'était la première fois que Mme Brennan venait la voir délibérément. « Vous n'êtes pas comme les autres », disait Mme Brennan, sa voix basse et posée. Vivien immobilisa l'aiguille et leva les yeux. « Quels autres? Ceux qui viennent ici pour l'argent, » répondit Mme Brennan, entrant dans la pièce et prenant la chaise en face de Vivienne. « Ils voient le salaire généreux. Ils voient le domaine scintillant. Et ils pensent qu'il leur suffit d'endurer quelques mois et que leurs vies changeront. Mais ensuite, ils réalisent que l'argent ne suffit pas à compenser les nuits blanches, les pleurs incessants, l'air froid qui règne dans cet endroit. Et ils s'enfuient. » Elle marqua une pause, ses yeux vieillis fixant ceux de Vivien sans ciller. « Mais vous, vous êtes resté. » Vivienne ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le coussin dans ses mains, les fils se croisant pour former une couture nette. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle honnêtement, « et Rose a besoin de quelqu'un. » Madame Brennan hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Elle resta silencieuse un instant, puis soupira. « Savez-vous pourquoi le bébé est comme ça? Pourquoi elle pleure tant? Ne laisse personne la tenir. Ne laisse personne la calmer. » Vivienne secoua la tête et attendit. « Sa mère, » dit Madame Brennan, baissant la voix comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. « Camille, elle est partie une nuit il y a 5 mois. Pas un au revoir. Pas une seule note. Rose avait 3 mois. Elle a simplement disparu comme si la petite fille et le mari n'avaient jamais existé. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Vivien. Elle savait ce que ça faisait d'être laissée pour compte. Elle connaissait la douleur de voir quelqu'un tourner le dos et s'éloigner sans regarder en arrière. Mais abandonner un bébé de 3 mois, elle ne pouvait pas l'imaginer.
Depuis, il a gelé. Madame Brennan continua. Caspian Thorne a toujours été un homme froid, mais après cette nuit, il est devenu de la glace. Il ne fait confiance à personne. Il ne laisse personne s'approcher, pas même sa propre fille. Il regarde Rose et voit Camille. Il a peur que s'il l'aime, elle parte aussi, comme sa mère l'a fait. Vivien resta silencieuse, absorbant ce qu'elle venait d'entendre. Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit. La froideur cruelle et impitoyable de Caspian cette première nuit. La façon dont il arrachait Rose de ses bras, comme s'il avait peur qu'elle emmène le bébé. La façon dont il restait impuissant pendant que sa fille criait, ne sachant pas quoi faire. Il n'était pas un monstre. C'était un homme brisé essayant de se protéger en repoussant tout le monde. Alors pourquoi Rose me fait-elle confiance? Demanda Vivienne, sa voix aussi légère qu'un souffle. Je suis une étrangère, moi aussi. Madame Brennan sourit, le premier sourire que Vivienne avait vu sur ce visage ridé depuis son arrivée. Parce que les enfants sont des miroirs, dit-elle. Ils reflètent ce qu'ils voient. Ils ne se soucient pas si vous êtes riche ou pauvre, si vous avez un statut ou non. Ils sentent seulement qui est sincère et qui joue un rôle. Elle se pencha en avant, ses yeux vifs fixés sur Vivienne. Rose vous voit. La seule personne dans cette maison qui veut vraiment la tenir. Pas pour un salaire. Pas parce que c'est votre travail, parce que vous vous souciez vraiment. Elle marqua une pause. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant de venir ici, mais je sais que vous portez votre propre douleur, et c'est peut-être pour cela que vous comprenez ce dont un bébé abandonné a besoin. Vivienne ne répondit pas. Elle baissa seulement la tête et retourna à la couture inachevée, ses doigts tremblant légèrement. Madame Brennan se leva, redressa le tablier blanc à sa taille. N'importe qui peut faire semblant avec des adultes, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Mais personne ne peut tromper un enfant. Il était très tard, le manoir gisait dans le silence, seul le vent doux se déplaçant à travers les arbres à l'extérieur des fenêtres. Vivienne était assise dans le fauteuil à bascule dans la chambre d'enfant, regardant Rose dormir profondément dans son berceau. Le bébé respirait en un rythme régulier, ses petites lèvres flottant comme si elle rêvait de quelque chose de doux. Le clair de lune glissait à travers les rideaux minces, posant un léger éclat argenté sur ce petit visage rond. Vivienne ne pouvait pas dormir. Après sa conversation avec Madame Brennan, ses pensées ne cessaient de tourner, incapable de se calmer. La gouvernante avait raison. Elle portait sa propre douleur, une douleur qu'elle essayait d'enterrer chaque jour. Mais elle était toujours là, couvrant comme un feu qui ne s'éteignait jamais complètement. Elle regarda sa main, tournant son poignet au clair de lune. Là, faible, mais toujours visible, il y avait une cicatrice d'environ 2 centimètres de long. Elle ne l'avait pas faite elle-même. Elle venait d'un éclat de verre brisé, du verre que Derek lui avait jeté une nuit où il était ivre. Elle leva sa main pour le bloquer, pour protéger son visage. La coupure était si profonde qu'elle nécessita 7 points de suture. Et Derek, il l'avait regardé saigner puis était allé se coucher, la laissant panser la blessure seule dans la salle de bain. Les souvenirs affluèrent comme une marée qu'elle ne pouvait retenir. Derek Hartley, beau, charmant, né dans l'argent, il était entré dans sa vie comme un prince de conte de fées quand elle avait 22 ans. Nouvellement sorti de l'orphelinat avec rien que des mains vides et un cœur plein d'espoir naïf. Il avait dit toutes les bonnes choses douces, lui avait apporté des roses, lui avait promis une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver, et elle l'avait cru, elle l'avait aimé. Elle avait accepté de l'épouser après seulement 6 mois de le connaître. Le mariage eut lieu dans une petite église sans personne de son côté, car elle n'avait pas de famille. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle pensait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Puis elle tomba enceinte et tout commença à changer. La première fois que Derek la frappa, elle était enceinte de 4 mois. Elle brûla le dîner parce qu'elle était épuisée par la nausée qui ne la lâchait pas. Il la gifla assez fort pour qu'elle tombe sur le sol de la cuisine,
puis s'agenouilla à côté d'elle, la serra dans ses bras, pleura, implora le pardon. « Tu m'as forcé à le faire. Je t'aime. C'est pourquoi je me fâche. Ne me mette plus jamais en colère. » Et qu'elle le crut. Cette fois-là, elle croyait encore. Elliot est né une nuit de vent et de pluie. Un petit garçon aux yeux bleus comme ceux de sa mère et aux cheveux noirs comme ceux de son père. Au moment où elle le tint, elle sut qu'elle ferait tout pour le protéger. Même endurer, même rester silencieuse, même faire semblant que tout allait bien, alors que les ecchymoses sur son corps se multipliaient. 3 ans elle endura, 3 ans d'enfer pour Elliot. Chaque fois que Derek levait la main, elle pensait à son fils. Chaque fois qu'il l'humiliait, elle pensait au sourire d'Elliot. Elle se disait qu'elle était forte, elle se disait qu'elle pouvait le supporter. Jusqu'à la dernière nuit, la nuit où Derek rentra ivre et la battit devant Elliot. Le petit de 2 ans cria et pleura, courut s'accrocher aux jambes de sa mère, essayant de la protéger avec son petit corps. Et Derek. Il repoussa Elliot, le faisant tomber au sol. Cette nuit-là, quand Derek dormit profondément, Vivienne prit Elliot et s'enfuit. Elle ne prit rien d'autre que son enfant et quelques économies qu'elle avait cachées dans la semelle de sa chaussure. Elle pensait qu'elle serait libre, elle pensait s'être échappée, elle se trompait. Derek avait de bons avocats, il avait de l'argent, il avait des relations. Il dit au tribunal qu'elle était mentalement malade, qu'elle n'était pas apte à élever un enfant, que s'enfuir avec le bébé était un enlèvement. Et elle n'avait rien que des mains vides et des cicatrices que personne ne voulait regarder. Le marteau du juge tomba. La garde appartenait au père. 6 mots, seulement 6 mots, et ils détruisirent toute sa vie. Elle se souvenait encore du moment où ils avaient emmené Elliot. Il se débattait dans les bras d'un étranger, ses yeux bleus inondés de larmes alors qu'il la regardait, sa voix rauque d'avoir trop pleuré. « Maman, maman !» Et elle ne put que rester là, impuissante, regardant son fils être tiré de plus en plus loin jusqu'à ce que les portes du tribunal se referment, avalant ses pleurs. Cela faisait 2 ans. Vivien cligna des yeux et réalisa que ses joues étaient trempées de larmes. Elle les essuya rapidement et regarda Rose, toujours endormie dans le berceau. Le bébé ne savait rien de la douleur de Vivienne. Rien d'Elliot, rien de pourquoi. Chaque nuit qu'elle tenait Rose, Vivienne pleurait en silence. Elle se leva, marcha jusqu'au berceau et regarda le visage angélique perdu dans le sommeil. « Je ne laisserai personne te faire ça », chuchota-t-elle, sa voix épaisse d'émotion mais ferme de résolution. « Jamais, je te le promets. » 2 ans depuis la dernière fois qu'elle avait tenu son propre fils. Mais chaque nuit qu'elle tenait Rose, elle s'imaginait que c'était Elliot. Elle chantait à Rose les berceuses qu'elle avait autrefois chantées à Elliot. Elle lissait les cheveux de Rose comme elle avait autrefois lissé ceux d'Elliot. Et cette douleur, la douleur d'une mère dépouillée de son enfant, elle ne s'est jamais estompée. 1 semaine passa depuis la nuit où Vivienne s'était assise en pleurant seule dans la chambre d'enfant. Elle continua son travail, continua de s'occuper de Rose, continua de faire semblant que tout allait bien. Mais quelque chose dans cette maison avait changé. Pas de manière grandiose, seulement dans de petits détails qu'elle commença à remarquer. Caspian ne l'évitait plus. Parfois, quand elle sortait Rose pour une promenade dans le jardin, elle le surprenait debout à la fenêtre de son bureau, regardant vers le bas. Il ne saluait pas, ne souriait pas, restait juste là à regarder comme s'il essayait d'apprendre à faire partie de la vie de sa fille à distance parce qu'il ne savait pas comment s'approcher. Un soir, alors que Vivien berçait Rose dans la chambre d'enfant, elle entendit des pas s'arrêter devant la porte. Elle ne se tourna pas, continua seulement à se balancer doucement, sa voix un doux fredonnement de la berceuse qu'elle avait autrefois chantée à Elliot. Rose était presque endormie, ses petits yeux se fermant, sa bouche travaillant comme si elle tétait un biberon invisible. Puis un léger coup retentit. Vivien s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Caspian se tenait dans l'embrasure de la porte,
sa haute silhouette remplissant presque toute l'ouverture. Il portait une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, plus dans le costume impeccable qu'elle avait l'habitude de voir. Il avait l'air moins effrayant. Il avait l'air presque ordinaire. « Pourriez-vous m'apprendre? » Sa voix était basse et il y avait une hésitation que Vivienne n'avait jamais entendue de cet homme. Elle fronça les sourcils. « Vous apprendre quoi? » Caspian entra dans la pièce, ses yeux gris fixés sur Rose dans ses bras. « Comment la tenir? » dit-il, sa voix presque un chuchotement. « Pour qu'elle ne pleure pas. » Vivienne fut si surprise qu'elle faillit arrêter de bercer. Elle l'étudia, cherchant toute trace de moquerie ou de piège, mais il n'y avait que de la sincérité dans ses yeux. Sincérité et peur soigneusement retenues derrière. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Caspian s'approcha, se tenant à côté d'elle. Vivienne sentit l'odeur de parfum coûteux mélangé à du bois et à quelque chose qui ressemblait faiblement à du whisky. Elle inspira, puis plaça doucement Rose dans ses bras. Le bébé remua, sa petite bouche se pinçant comme si elle était sur le point de pleurer. Vivienne tendit rapidement la main et ajusta sa prise. « Soutenez sa tête ici, dit-elle, sa main glissant sous sa grande main, le guidant pour soulever la tête de Rose dans la bonne position. Tenez-la contre votre poitrine pour qu'elle puisse entendre votre battement de cœur. » Sa main effleura la sienne. Ils restèrent immobiles une seconde. Sa peau était chaude, ses doigts longs et forts, mais il y avait des callosités rugueuses auxquelles elle ne s'était pas attendue. Vivien retira sa main aussitôt, forçant sa voix à rester égale. « Gardez votre respiration stable. Ne vous crispez pas. Les bébés peuvent sentir quand les adultes ont peur. » Caspian suivit ses instructions, changeant sa posture, prenant de lentes inspirations. Rose reposait tranquillement dans ses bras, ses petits yeux s'ouvrant alors qu'elle regardait le visage de son père. Pas de pleurs, pas de remuement, seulement observer, comme si elle essayait de comprendre qui était cet homme. « Elle ne pleure pas, » chuchota Caspian, et quelque chose dans sa voix semblait sur le point de craquer. « Elle ne me déteste pas. » Vivienne observa la scène devant elle, son cœur se serrant. « Elle ne vous a jamais détesté, » dit-elle doucement. « Elle a juste peur parce qu'elle peut sentir que vous avez peur, vous aussi. Les bébés n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont juste besoin de parents qui sont là. » Caspian ne répondit pas, ses yeux toujours rivés sur le visage de sa fille. Les paupières de Rose commencèrent à tomber, ses petits doigts s'enroulant autour des siens, comme si elle avait enfin trouvé un endroit sûr. Une seule larme glissa sur la joue de Caspian, et il ne l'essuya pas. Il la laissa tomber comme si c'était quelque chose dont il avait besoin. Ils restèrent là en silence longtemps, avec seulement la respiration régulière de Rose et le vent doux à l'extérieur de la fenêtre. Puis Caspian parla, sa voix rauque. « Vous avez un enfant? » Vivienne se figea, elle ne s'était pas attendue à ce qu'il demande cela. Elle resta silencieuse un instant, pesant si elle devait dire la vérité. Puis elle décida qu'il lui avait montré sa faiblesse. Peut-être qu'elle pourrait lui montrer un morceau de sa propre vérité. « Oui, dit-elle, sa voix baissant. « Un petit garçon, Elliot, 4 ans. » Caspian leva son regard vers elle, ses yeux gris pleins de questions. « Où est-il? » Vivienne déglutit difficilement, la douleur familière montant dans sa poitrine. « Avec son père, » répondit-elle, sa voix presque un chuchotement. Caspian n'en demanda pas plus. Il n'en avait pas besoin. La façon dont elle le dit, la façon dont ses yeux s'assombrirent, la façon dont ses épaules s'affaissèrent juste légèrement. Tout cela lui dit ce qu'elle ne pouvait se résoudre à exprimer par des mots. Il hocha seulement la tête une fois, puis baissa les yeux vers Rose, maintenant endormie dans ses bras. Ils restèrent là, deux étrangers portant de profondes blessures, regardant un bébé dormir. Et pour la première fois, ils se sentirent un peu moins seuls. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils dormirent tous les deux bien, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'ils ne souffraient plus seuls.
2 semaines passèrent depuis la nuit où Caspian avait appris à tenir sa fille. Tout dans le manoir semblait lentement changer pour le mieux. Rose souriait davantage, dormait plus profondément et commença à tendre la main vers son père chaque fois qu'elle le voyait. Caspian était toujours maladroit, toujours raide, mais il essayait. Chaque soir, il passait au moins 1 heure dans la chambre d'enfant, assis à côté de Vivienne, apprenant à changer une couche, apprenant à réchauffer un biberon, apprenant à chanter une berceuse, même si sa voix était basse et toujours un peu décalée par rapport au rythme. Vivienne ne le disait pas à voix haute, mais elle se surprenait à attendre ses soirées avec impatience. Pas à cause de Caspian, se disait-elle, à cause de Rose, parce que le bébé avait besoin de son père. Cet après-midi-là, une chaude lumière dorée se répandait à travers les hautes fenêtres en vergue du domaine. Vivien venait de finir de nourrir Rose et la portait dans le couloir du 2e étage afin que le bébé puisse regarder les peintures et les plantes vertes luxuriantes. Rose babillait, ses petits doigts tendus vers la lumière, et Vivien souriait. C'était un moment rare et paisible qu'elle tenait précieusement. Puis le claquement aigu de talons hauts résonna d'en bas, brisant le silence. Vivien s'arrêta, l'instinct serrant Rose plus près contre sa poitrine. Ses pas n'étaient pas ceux de Madame Brennan, qui se déplaçait toujours avec une discrétion silencieuse. Ce n'étaient pas non plus ceux de Della, qui portait des chaussures plates d'intérieur. C'était n'est pas de quelqu'un de confiant, arrogant et totalement indifférent au bruit. Vivien se dirigea vers la balustrade et regarda dans le grand foyer. Une femme se tenait là parmi les colonnes de marbre blanc et les sols brillants. Des cheveux blonds parfaitement coiffés se répandaient sur ses épaules. Une robe rouge coûteuse épousait sa silhouette mince, et son visage était impeccable de maquillage. Ses lèvres peintes d'un rouge sang. Elle était belle, le genre de beauté froide et tranchante comme une lame. Et le sourire sur sa bouche, ce sourire fit frissonner Vivien. « Je veux voir ma fille », dit la femme, sa voix claire et certaine, comme si elle exigeait d'un objet qui lui appartenait. La porte du bureau de Caspian s'ouvrit en grand. Il sortit, son visage complètement figé. Vivien ne l'avait jamais vu aussi froid, pas même la première nuit quand il lui avait crié au visage. C'était un autre genre de froideur, la froideur d'une haine et d'un mépris profond. « Camille !» Il prononça son nom comme s'il crachait quelque chose d'amer. « Vous avez renoncé au droit d'être mère quand vous êtes parti au milieu de la nuit sans un mot. Votre fille n'est plus votre fille. » Camille rit, un rire éclatant mais vide. « Mon cher Caspian, la loi ne voit pas les choses ainsi. J'ai des avocats, de très bons avocats, et ils disent que j'ai le droit de rendre visite à mon enfant. Je suis sa mère biologique, que cela vous plaise ou non. Vous ne méritez pas d'être appelée mère. » La voix de Caspian était de l'acier froid. Camille haussa les épaules, insensible à son hostilité. Puis ses yeux bleus glacés balayèrent l'escalier et se posèrent sur Vivien tenant Rose. Ce regard était tranchant comme un rasoir. « Alors c'est elle, » dit Camille, son ton dégoulinant de moquerie. « La femme de chambre dont j'ai entendu parler. Qui vous a donné la permission de tenir mon enfant? » Vivien sentit Rose remuer dans ses bras, comme si le bébé sentait la tension dans l'air. Elle resserra sa prise et descendit les escaliers avec un calme qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Rose a donné la permission, » dit-elle d'un ton égal. « Elle choisit par qui elle veut être tenue, et elle ne choisit pas la personne qui l'a abandonnée. » Les yeux de Camille brillèrent de colère. Elle se jeta sur Vivien, ses pas rapides et agressifs, sa main tendue comme pour arracher Rose de ses bras. « Donnez-moi mon enfant. » Rose éclata en un cri perçant, le son rebondissant dans le grand foyer. Elle se débattit, le visage rouge, de petits doigts s'accrochant aux vêtements de Vivienne, comme si elle était terrifiée d'être arrachée. Vivien recula et tourna son corps pour protéger le bébé. L'instinct protecteur montant plus fort que toute peur. Assez. La voix de Caspian tonna. Il s'avança et se positionna entre Camille et Vivienne, ses yeux gris flamboyants de fureur.
Sortez de ma maison tout de suite. Camille s'arrêta, le regarda, puis regarda Vivien derrière lui, calmant Rose. Le sourire froid revint sur ses lèvres. Bien, je pars. Mais Caspian, nous nous reverrons au tribunal, et alors vous ne pourrez pas me jeter aussi facilement que cela. Elle fit volte-face et sortit, le claquement de ses talons s'estompant jusqu'à disparaître. Les portes massives se refermèrent avec fracas, mais la tension persistait dans l'air. Caspian resta immobile un instant, le dos tourné vers Vivienne, ses épaules raides, puis Finn apparut du couloir latéral, son expression sombre. « Bose, j'ai des nouvelles. Dites-les. » Caspian se tourna, sa voix fatiguée. « Elle n'agit pas seule, » dit Finn, ses yeux clignant vers Vivienne, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler devant elle. Mais Caspian hocha la tête une fois, lui faisant signe de continuer. « Preston Ashford est derrière ça. » Caspian se figea. « Son frère, que veut-il? »« Il vous veut, » répondit Finn. « Il veut l'Empire Thorn. Il vous cible depuis longtemps, mais il n'a pas pu trouver un moyen de percer vos défenses. Maintenant, il a Camille et Rose. » Finn marqua une pause, sa voix baissant. « Le bébé n'est qu'un pion, patron. Ils ne la veulent pas. Ils veulent l'utiliser pour vous abattre. » Vivien resta là, tenant Rose qui se calmait lentement, entendant tout. Elle regarda le visage du bébé, encore rouge de pleurs, et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Camille ne voulait pas Rose, elle voulait un levier. Et dans cette guerre, un bébé n'était rien de plus qu'une pièce d'échec sur l'échiquier des puissants. Quelques jours après la confrontation avec Camille, Caspian appela Vivien dans son bureau. C'était la première fois qu'elle entrait officiellement dans cette pièce, ne traînant pas devant la porte et écoutant comme elle l'avait fait auparavant. L'espace était énorme avec des bibliothèques qui montaient jusqu'au plafond, un bureau en chêne noir brillant et une grande fenêtre en verre qui donnait sur le jardin derrière la maison. Tout y parlait de richesse et de pouvoir, et pourtant cela semblait aussi froid et solitaire. Caspian se tenait à côté d'un grand écran monté au mur, une télécommande à la main. Il fit signe à Vivien de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de lui, puis alluma l'écran. Un contour de téléphone apparut. Des cadres et des flèches traçant le flux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Vivienne, ses yeux gris-bleu fixés sur l'affichage. Caspian ne répondit pas tout de suite. Il appuya sur un bouton et l'écran passa à une autre page montrant le logo d'une organisation. Une paire de mains levées comme si elles offraient un soutien. « Un projet que j'ai commencé bien avant votre arrivée, » dit Caspian, sa voix tombant dans un grondement bas et dangereux. Il désigna les écrans, affichant non seulement des dossiers juridiques, mais aussi des photos de surveillance d'hommes acculés dans des ruelles sombres. Ça s'appelle l'initiative Helena. Je ne fais pas de charité, Vivien. Je n'y crois pas. Tout ce que j'ai est bâti sur le sang. Il se tourna vers elle, ses yeux gris ombragés par 10 ans de culpabilité. Il y a 10 ans, j'étais trop occupé à construire mon empire pour remarquer que ma propre sœur, Helena, était démantelée à la maison par un homme qui pensait que son nom respectable lui donnait le droit de lui briser les os. Au moment où je l'ai découvert, elle était aux soins intensifs. Elle a survécu, mais elle a perdu la capacité d'avoir des enfants à elle. Il s'approcha, sa présence écrasante. Dans mon monde, nous sommes des voleurs et des tueurs, mais nous avons un code. Un homme qui utilise sa force pour écraser une femme n'est pas un homme. C'est un vaurien. Et dans la famille Thorn, nous nous débarrassons des vauriens. Helena fournit le bouclier juridique, mais je fournis les conséquences que la loi est trop lente à livrer. Je ne donne pas seulement un abri à ces femmes. Je m'assure que leurs agresseurs n'aient plus jamais la chance de lever la main. Il la regarda directement. J'ai besoin de vous non pas pour nettoyer, mais pour trouver les fissures dans leur armure que mes hommes ne peuvent pas voir. Aidez-moi à brûler leur monde. Vivienne réalisa alors que Caspian n'était pas un homme bon au sens traditionnel. C'était un protecteur, un prédateur qui chassait d'autres prédateurs.
Pour la première fois, elle ne le vit pas comme un monstre, mais comme le seul monstre capable de tenir les autres à distance. Une semaine après cette conversation au bureau, Vivienne commença à travailler sur le projet de fondation caritative de Caspian. Elle participa à des réunions par vidéo, offrit son point de vue sur ce dont les femmes abusées avaient vraiment besoin. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit que sa voix avait du poids. Mais la vie quotidienne continuait. Rose avait toujours besoin de lait, de couches et des petites nécessités que Vivienne allait habituellement acheter. Et ce jour-là, quand elle demanda à Brennan la permission d'aller chercher plus de crème pour l'érythème fessier de Rose, elle n'y pensa pas beaucoup. C'était seulement un court trajet jusqu'à la pharmacie à quelques rues de là. Elle marchait, respirant l'air frais d'un après-midi d'automne. Des feuilles jaunes tombaient en tas épars le long du trottoir. Une lumière pâle filtrait à travers les branches au-dessus. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu un moment seul comme celui-ci. Ne s'inquiétant pas pour Rose, ne se préparant pas pour Caspian, juste elle et ses propres pensées. Elle acheta ce dont elle avait besoin, le glissa dans un sac en papier et commença à revenir. C'est alors que le véhicule noir s'arrêta à côté d'elle. Vivienne ne le remarqua pas au début, juste un SUV noir brillant, le genre que l'on voyait partout à New York. Mais quand la porte s'ouvrit et qu'un homme en sortit, le sang dans ses veines se glaça. Derek Hartley. Il était toujours aussi beau qu'il l'avait toujours été. Des cheveux noirs soigneusement peignés en arrière, un costume gris coûteux parfaitement taillé à sa silhouette. Mais ses yeux contenaient un poison qu'elle connaissait trop bien. Le sourire sur sa bouche n'était pas celui charmant d'il y a des années. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin trouvé sa proie. « Longtemps sans te voir, douce épouse, » dit Derek, sa voix enrobée d'une fausse douceur. Vivienne recula, son épaule effleurant la brique, réalisant trop tard qu'elle s'était égarée dans une ruelle étroite sans le vouloir. « Je ne suis plus votre femme, » dit-elle, forçant le calme dans sa voix tandis que son cœur battait follement contre ses côtes. Derek s'approcha, chaque pas une menace. « Oh, c'est vrai, nous sommes divorcés, » ricana-t-il, « mais vous serez toujours à moi. Vous le savez. »« Que voulez-vous » demanda Vivienne, maintenant plaquée au mur, n'ayant plus nulle part où reculer. Derek s'arrêta à un pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum coûteux mêlé à l'alcool dans son haleine. « J'ai entendu dire que vous viviez avec un patron de la mafia, » dit-il, inclinant la tête alors que son regard froid la parcourait de la tête aux pieds. « Pas mal d'une femme mise au rebut à une escorte haut de gamme, je vous l'accorde. Vous savez comment grimper. » Vivienne serra la mâchoire, avalant la peur et l'humiliation jusqu'à ce qu'elle brûle. « Je travaille pour lui, » dit-elle, paraissant plus dure qu'elle ne se sentait. « Je m'occupe de sa fille, c'est tout. » Derek rit, le son froid dans la ruelle vide. Et sans avertissement, il leva la main et la gifla. Le coup fut assez fort pour faire trébucher Vivienne, son épaule craquant contre les briques. Ses oreilles bourdonnaient, sa joue brûlait, comme si elle avait été mise en feu. Elle leva une main à son visage, goûtant le sang où ses dents avaient coupé sa lèvre. « Écoutez attentivement, » dit Derek, lui saisissant le menton et la forçant à le regarder dans les yeux. « Vous démissionnerez. Vous disparaîtrez de cette ville. Vous ramperez dans le trou d'où vous venez, et vous ne me montrerez plus jamais votre visage. » Vivienne ne répondit pas, le fixa seulement avec une haine assez aiguë pour couper. « Et si vous ne faites pas ce que je dis, » continua Derek, sa voix tombant en un sifflement, « vous ne reverrez plus jamais d'Elliot. Je vous le promets, je l'emmènerai loin, quelque part où vous ne le trouverez jamais. » Le nom d'Elliot la frappa comme un couteau en plein cœur, mais Vivienne ne pleura pas. Elle avait assez pleuré. Elle avait eu assez peur. Elle regarda droit dans les yeux de l'homme qui avait été son mari, l'homme qui avait ruiné sa vie, et dit d'une voix qui tremblait mais ne se brisa pas. « Je n'ai plus peur de vous. » La bouche de Derek se tordit. « Pas encore !» grogna-t-il, levant la main à nouveau, prêt à frapper. Mais le coup ne vint jamais.
Mon patron a un message pour vous, dit une voix derrière Derek, basse et froide comme de l'acier. Derek se tourna. Finn se tenait là, grand et dangereux dans un costume noir. Derrière lui, deux autres hommes bloquaient les deux extrémités de la ruelle, coupant toutes les issues. Touche-la encore une fois, continua Finn, chaque mot tombant comme en une balle, et tu perdras plus qu'un accord. Derek resta immobile, mesurant la situation. Il n'était pas stupide. Il savait à qui il faisait face. Après un moment, il relâcha le menton de Vivien et recula. « Dis à ton patron, dit Derek, que la guerre ne fait que commencer. » Puis il se tourna, monta dans le véhicule et disparut dans le trafic de la ville. Finn ramena Vivienne au manoir. Elle resta silencieuse tout le long du trajet, les mains tremblantes autour du sac en papier, tenant la crème pour l'érythème fessier qu'elle ne se souvenait même plus avoir prise. Quand la voiture s'arrêta aux portes, elle vit Caspian l'attendre à la porte, son visage tendu par la tension et l'inquiétude. Il vint à elle dès qu'elle sortit, ses yeux gris balayant son visage et s'arrêtant sur l'ecchymose qui fleurissait sur sa joue. Sans un mot, il leva la main, ses doigts effleurant la blessure avec une douceur qui la fit frissonner. Mais pas de peur. « Je ne laisserai pas cela se reproduire, » dit Caspian, sa voix basse et lourde de promesses. « Vous ne pouvez pas me protéger pour toujours, » répondit Vivien épuisé. Caspian la regarda, ses yeux gris stables et inflexibles. « Essayez-moi. » Cette nuit-là, Vivien ne dormit pas seule. Non pas parce que Caspian était à côté d'elle, mais parce qu'elle savait qu'il montait la garde devant sa porte, comme une ombre, comme un vœu. Dans les semaines qui suivirent la rencontre avec Derek, tout dans le manoir changea de manière inattendue pour Vivien. Caspian renforça la sécurité jusqu'à l'obsession. Chaque fois qu'elle sortait des portes, il y avait toujours au moins 2 hommes en noir qui la suivaient. À distance, de nouvelles caméras apparurent partout, de l'entrée principale au jardin arrière. Finn rapportait chaque mouvement de Derek à Caspian, chaque appel téléphonique, chaque réunion. Vivienne savait que tout cela était destiné à la protéger. Mais ce n'est pas ce qui ouvrit son cœur. Ce qui ouvrit son cœur, c'était des choses beaucoup plus petites que cela. Chaque soir, alors qu'elle plongeait dans les dossiers de la Fondation, l'odeur familière de camomille s'échappait du coin de son bureau. Le thé était toujours là, une constante silencieuse dans son monde maintenant calme. Elle n'avait plus besoin de se demander qui l'avait placée là. Au lieu de cela, elle se surprenait à écouter le léger cliquetis de la porcelaine contre le chêne, un son qui était devenu plus réconfortant que tous les mots que Caspian aurait pu prononcer, et les fois où Caspian demandait si elle allait bien. Pas le genre de questions posées par courtoisie, pas le genre de questions suivies d'un départ avant une réponse. Il demandait et voulait vraiment entendre. Il la regardait dans les yeux, attendait et ne partait pas avant qu'elle ne réponde honnêtement. C'était quelque chose que Vivienne n'avait jamais reçu de personne, pas même pendant les années de son mariage avec Derek. Ils commencèrent à travailler ensemble plus tard le soir dans le bureau de Caspian. Rose, dormant dans un petit berceau, était assise dans le coin, et les deux, assis côte à côte, examinaient des propositions, discutaient de la façon d'atteindre les femmes qui avaient besoin d'aide. Vivienne partageait ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vécu, et Caspian écoutait. Il ne jugeait pas, il ne la plaignait pas, il écoutait simplement, hochait la tête et posait d'autres questions qui montraient qu'il comprenait vraiment. Une nuit, après avoir fini et être assis dans un silence confortable, Caspian parla sans avertissement. « Mon père était un homme impitoyable, dit-il, les yeux fixés sur l'air vide. Il ne savait pas aimer, seulement contrôler. Tout dans sa vie devait plier à sa volonté, même ses enfants. » Vivienne resta silencieuse et attendit. « J'ai grandi en pensant que c'était la seule façon d'être fort, » continua Caspian, sa voix basse et lointaine. « Que si vous ne voulez pas être blessé, vous devez faire peur aux autres. Que si vous voulez garder ce que vous avez, vous devez tout contrôler. »
Il marqua une pause et laissa échapper un souffle. Et puis Camille est partie, Rose est née, et j'ai réalisé que je devenais mon père, quelqu'un dont même ma propre fille avait peur. Mais vous changez, dit Vivien doucement. Caspian se tourna pour la regarder, et sous la chaude lumière jaune, ses yeux gris s'adoucirent. À cause de vous, dit-il Boal, vous êtes venu ici et vous n'aviez pas peur de moi. Vous vous êtes tenu devant moi et avez exigé le bébé de mes bras. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit la vérité que personne d'autre n'ose dire. Il marqua une pause. Vous m'avez montré qu'il est possible d'être forte sans être cruelle. Vivien ne savait pas quoi dire. Elle ne fit que le regarder, son cœur battant un peu plus vite. Rose remua dans le berceau, faisant un petit bruit de sommeil. Vivien se leva, alla vers elle, la souleva doucement et commença à la bercer, fredonnant la berceuse familière à voix basse. Rose se calma rapidement, se blottissant contre la poitrine de Vivien et retombant dans le sommeil. Quand Vivien se retourna, elle trouva Caspian la regardant d'un air différent. Plus le regard d'un employeur regardant une femme de chambre, plus le regard d'un homme puissant regardant quelqu'un de plus faible. C'était le regard d'un homme regardant d'une femme avec admiration et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait nommer. « Savez-vous ce qui me fait le plus peur ?» demanda Caspian. Sa voix un chuchotement. « Quoi ?» répondit Vivienne, son cœur battant plus fort. « Pas les ennemis, pas perdre mon empire, pas tout perdre, » dit-il, ses yeux ne la quittant jamais. « C'est votre départ. » Le silence s'étira entre eux, lourd de sens. Vivien regarda Rose endormie dans ses bras, puis revint vers l'homme assis en face d'elle. L'homme que le monde entier craignait, et pourtant, il craignait son départ. Elle posa Rose doucement dans le berceau, puis revint et s'assit à côté de Caspian. Sans un mot, elle tendit la main et toucha la sienne. « Je ne vais nulle part, » dit-elle, sa voix légère comme un souffle. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne s'étreignirent pas. Ils restèrent simplement assis main dans la main, dans une pièce remplie de la lumière chaude de la lampe et de la respiration régulière de Rose. Et pour la première fois depuis tant d'années, Vivien sentit quelque chose qu'elle pensait morte depuis longtemps. L'espoir. Pas l'espoir d'être sauvée par quelqu'un d'autre, mais l'espoir d'appartenir. Ce matin-là commença comme n'importe quel autre. Une lumière dorée pâle filtrait à travers les rideaux. Rose venait de se réveiller et babillait joyeusement dans son berceau, et Vivien réchauffait le lait tout en écoutant le chant des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre. Elle se sentait paisible, une sensation qu'elle avait oubliée depuis longtemps. La nuit dernière, la main de Caspian avait tenu la sienne, et elle avait bien dormi pour la première fois depuis des années. Peut-être que tout irait bien. Peut-être qu'elle avait enfin trouvé sa place. Mais les tempêtes arrivent toujours quand les gens s'y attendent le moins. Le coup vint vite et urgent. Vivien ouvrit la porte et trouva Finn debout là, son expression habituellement calme tendue par l'effort. « Le patron a besoin de vous en bas tout de suite, » dit-il. « Quelque chose s'est passé. » Vivien descendit Rose dans ses bras, entra dans le salon. Caspian se tenait à la fenêtre, le dos tourné vers elle, les épaules rigides. Sur la table, 2 enveloppes blanches gisaient comme 2 bombes non explosées. Finn ferma la porte et les laissa seuls. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Vivien, et elle ne put cacher l'inquiétude dans sa voix. Caspian se tourna, son visage taillé dans la pierre. Il ne parla pas. Il se contenta de marcher jusqu'à la table, prit la première enveloppe et la lui tendit pour qu'elle la voie. Vivien regarda. C'était une action en justice. Camille Ashford poursuivait Caspian Thorne, demandant au tribunal de lui accorder la garde de Rose. Les raisons énumérées étaient acerbes et venimeuses. Le père était membre d'une entreprise criminelle organisée. L'environnement de vie était instable et dangereux pour un enfant. Le bébé était laissé aux soins d'une femme de chambre au lieu d'être élevé par un parent. Étaient jointes des preuves falsifiées, des photographies prises en secret, des déclarations de sources anonymes. Vivienne termina de lire et leva les yeux vers Caspian. « Elle ne gagnera pas, dit-elle.
Le tribunal verra clair à travers ses mensonges, mais Caspian ne répondit pas. Il prit la deuxième enveloppe et la lui tendit, ses yeux gris remplis de quelque chose de brut et de douloureux. « Celle-ci est pour vous. » Vivien la prit, son cœur commençant à s'emballer. Elle l'ouvrit et lut. Derek Hartley avait déposé une demande pour que le tribunal interdise de façon permanente à Vivian Hartley d'approcher son fils, Elliot Hartley. Les raisons étaient exposées avec une précision cruelle. La mère vivait avec un patron du crime organisé. La mère se plaçait dans un environnement dangereux. La mère était une menace pour la sécurité et le développement sain de l'enfant. Le tribunal était prié d'interdire toutes les formes de contact, y compris les visites en personne, les appels téléphoniques et les lettres, interdisant de façon permanente d'approcher Elliot. Les mots nagèrent devant les yeux de Vivien. Elle lut la ligne encore et encore, comme si elle rêvait, comme si ce n'était qu'un cauchemar dont elle se réveillerait. Mais le papier dans ses mains était réel. Le timbre était réel, et la douleur qui lui déchirait la poitrine était réelle. Elle pensait qu'elle serait forte, elle avait enduré tant de choses dans sa vie, s'était relevée tant de fois après être tombée. Mais c'était différent. C'était son fils, l'enfant qu'elle avait perdu depuis 2 ans, le dernier espoir auquel elle s'accrochait encore, la seule raison pour laquelle elle continuait de respirer chaque jour. Le papier glissa de ses doigts. Vivien ne se souvenait pas quand elle avait remis Rose à Caspian, ne se souvenait pas comment elle avait couru dans les escaliers. Elle savait seulement qu'elle était dans la chambre d'enfant, s'enfonçant sur le sol, le dos contre le berceau vide et pleurant sans bruit, les larmes coulant sur ses joues, sa gorge se serrant si fort qu'elle ne pouvait faire un seul son. Elliot, son fils, le bébé qu'elle avait tenu dès la première seconde où il était venu au monde, l'enfant qu'elle avait protégé de sa vie, l'enfant qu'elle avait perdu et qu'elle n'avait jamais cessé de pleurer. Des pas doux s'approchèrent. Caspian apparut dans l'embrasure de la porte avec Rose dans ses bras. Il la regarda sur le sol, les épaules tremblantes, et quelque chose dans ses yeux se brisa. « Je dois partir, » dit Vivienne, sa voix rauque et tremblante. « Si je reste ici, je ne reverrai plus jamais mon fils. Derek l'utilisera contre moi. Je dois partir. » Caspian entra dans la pièce et posa Rose doucement dans le berceau. « Si vous partez, Rose perdra la seule personne qui l'a fait se sentir en sécurité, » dit-il, sa voix basse de douleur. « Vous êtes tout ce qu'elle a. » « Et Elliot? » Vivienne se leva d'un bond, presque en criant, toute son angoisse et son désespoir se déversant. « Et mon fils? Je l'ai perdu depuis 2 ans. 2 ans. Je n'ai pas pu le tenir. Je n'ai pas entendu sa voix. Je ne l'ai pas vu grandir. Je ne peux pas le perdre pour toujours. » Silence, lourd et plein de chagrin. Caspian resta là à la regarder. Et pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Il ne pouvait rien promettre. Il ne pouvait pas arranger ça. Il ne pouvait que rester là et la regarder se briser. Vivien essuya ses larmes, marcha jusqu'au berceau et baissa les yeux vers Rose, endormie. Le bébé ne savait rien de la tempête qui était arrivée. Rien du choix cruel que la femme qui l'aimait le plus était forcée d'affronter. Vivien effleura doucement la joue de Rose, puis se tourna et sortit. Dans sa chambre, Vivien sortit une feuille de papier vierge. Sa main trembla alors qu'elle écrivait les premières lignes. Une lettre de démission. Elle tenait le stylo sur le point de signer son nom. Elle devait choisir Rose ou Elliot, son cœur ou son sang. Et peu importe ce qu'elle choisirait, elle perdrait. Le coup vint au moment exact où la pointe du stylo de Vivien toucha le papier. Elle se figea, le stylo toujours à la main, son cœur battant hors de son rythme. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse parler. Caspian entra, ses yeux gris balayèrent la pièce et se posèrent sur la feuille de papier sur le bureau. Il n'eut pas besoin de la lire pour savoir ce que c'était. « Ne signez pas, » dit-il, sa voix basse mais ferme de décision. Vivien le regarda.
les yeux encore rouges d'avoir pleuré, les traces de larmes pas encore sèches sur ses joues. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix épuisée et rauque de désespoir. Je n'ai pas le choix. Si je reste ici, Derek l'utilisera pour me faire interdire définitivement de voir Elliot. Je dois partir, c'est le seul moyen. » Caspian ne répondit pas tout de suite. Il entra dans la pièce, tira la chaise en face d'elle et s'assit. L'espace entre eux n'était pas plus qu'une longueur de main, assez près pour qu'elle puisse voir la tension dans les cordons de son cou, assez près pour sentir l'odeur familière de son parfum. « Vous avez un choix, dit-il, lentement et avec certitude. Vous avez toujours des choix. Vous êtes juste dans trop de douleur pour les voir en ce moment. » Vivienne secoua la tête, de nouvelles larmes débordant. « C'est mon fils, dit-elle, et sa voix se brisa. Mon sang, le bébé que j'ai porté pendant 9 mois, l'enfant que j'ai mis au monde dans la douleur, celui que j'ai aimé dès le premier instant. Je l'ai perdu une fois. Je ne peux pas. » Elle s'étouffa, incapable de finir. Caspian la regarda, et cette voix, les yeux gris qui étaient habituellement si froids, s'adoucirent d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Je comprends, dit-elle doucement. Je comprends ce que ça fait de regarder votre enfant et de ne pas pouvoir le tenir. De l'entendre pleurer et de ne pas savoir comment le réconforter. De le voir grandir jour après jour et de se sentir comme un étranger. » Il marqua une pause et prit une profonde inspiration. « J'ai vécu ce sentiment chaque jour pendant les 5 premiers mois de la vie de Rose, jusqu'à ce que vous veniez. » Le silence s'installa dans la pièce. Vivienne le regarda, cet homme puissant que le monde craignait. Et pour la première fois, elle vit un père en lui. Un père qui avait souffert comme elle, qui avait été impuissant comme elle, qui s'était tenu en dehors de la vie de son enfant et n'avait pas su comment y entrer. « Ne choisissez pas, dit Caspian, sa voix plus forte maintenant. Ne choisissez pas entre Rose et Elliot. Personne n'a le droit de vous faire sacrifier un enfant pour en garder un autre. »« Alors qu'est-ce que je suis censé faire ?» demanda Vivienne, sa voix désespérée. « Derek a de l'argent, du pouvoir, de bons avocats, et moi, qu'est-ce que j'ai? »« Vous m'avez, » répondit Caspian sans hésitation. « Laissez-moi vous aider à les récupérer tous les deux, Rose et Elliot. Vous n'avez pas à choisir. » Vivienne le fixa, ne croyant pas ce qu'elle entendait. « Comment ?» demanda-t-elle, une petite étincelle d'espoir vacillant dans sa poitrine même si elle essayait de l'étouffer. « Vous êtes de la mafia, pas une fée marraine. Vous ne pouvez pas agiter une baguette magique et faire tout disparaître. » Caspian sourit. Et ce fut la première fois que Vivienne le vit vraiment sourire. Pas un sourire froid, pas un sourire moqueur, mais un sourire chaleureux. Le sourire d'un homme face à un défi qu'il croyait pouvoir relever. Parfois, la mafia est plus efficace que les fées marraines. Il dit, les fées marraines n'ont que de la magie. La mafia a de l'argent, des avocats, des informations et des moyens que les fées marraines n'oseraient jamais imaginer. Vivienne ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle regarda la lettre de démission sur le bureau, le stylo dans sa main, puis l'homme assis devant elle avec une résolution inébranlable. Caspian se leva et marcha vers la porte. Mais avant de sortir, il s'arrêta et la regarda. « Demain matin, je vous présenterai quelqu'un qui pourra vous aider à récupérer Elliot, dit-il. Ne signez pas cette lettre, n'abandonnez pas et ne partez pas. » Vivienne déglutit, sa gorge se serrant. « Vous n'êtes plus seule, Vivienne, » dit Caspian, sa voix plus douce mais lourde de sens. « Vous m'avez, et je n'ai aucune intention de vous laisser perdre quoi que ce soit à nouveau. » Puis il partit, refermant la porte doucement derrière lui. Vivienne resta seule dans la pièce silencieuse, fixant la lettre de démission. Lentement, elle posa le stylo. Elle froissa le papier en une boule serrée et le jeta à la poubelle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 ans, Vivienne ne pleura pas seule. Elle pleura parce que quelqu'un se tenait enfin à ses côtés dans l'obscurité et promettait de rester. Le lendemain matin, exactement comme il l'avait promis,
Caspian emmena Vivienne à un élégant immeuble de bureaux à Midtown Manhattan. Ils montèrent en l'ascenseur jusqu'au 12e étage, où une plaque de laiton poli indiquait Helena Cross, avocate en droit de la famille. Vivienne prit une profonde inspiration alors que les portes vitrées s'ouvraient, ne sachant pas dans quoi elle s'engageait. Le bureau était spacieux et rempli de lumière naturelle, rien de ce qu'elle avait imaginé pour la sœur d'un mafieux. Des plantes vertes étaient dans les coins. L'art mural était composé de dessins d'enfants colorés, et sur l'étagère, il y avait de petits animaux en peluche, le genre de détails qui disaient que c'était un endroit qui comprenait que les clients arrivaient souvent avec des enfants lorsqu'ils venaient implorer de l'aide. Helena Cross se leva de derrière son bureau alors qu'ils entraient. Elle avait environ 30 ans, avec des cheveux noirs soigneusement coupés, des yeux bruns vifs qui conservaient encore de la chaleur et un tailleur gris. Quand elle serra la main de Vivien, elle sourit d'une manière qui fit que Vivien se sentit accueilli au lieu d'être jugé. Caspian les laissa parler en privé et entra dans le couloir pour attendre. Quand la porte se ferma, Helena fit signe à Vivien de s'asseoir dans la chaise en face d'elle. « Je sais ce que vous pensez, » dit Helena en premier, son ton direct. « Pourquoi la sœur d'un mafieux deviendrait-elle avocate? Pourquoi suis-je ici dans ce bureau propre au lieu d'être dehors avec des hommes en noir et des armes cachées sous leur veste? » Vivien ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Helena et d'attendre. Helena se pencha en arrière, ses yeux bruns devenant lointains, comme si elle regardait dans le passé. « Parce que j'étais vous, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Il y a 7 ans, mon ex-mari. » Le silence emplit la pièce. Helena remonta lentement sa manche gauche, révélant une longue cicatrice qui allait de son poignet presque jusqu'à son coude. Le temps l'avait estompée, mais elle était encore assez claire pour raconter une histoire douloureuse. « Il a utilisé un couteau, » dit Helena calmement, comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. « La dernière fois qu'il m'a battu, il a utilisé un cutter. Il a dit que si j'essayais de partir, il s'assurerait que personne ne voudrait plus jamais regarder mon visage. » Vivien sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait ce sentiment. Elle connaissait cette peur. « Finn m'a sauvé. » Helena continua. « Il a défoncé la porte juste à temps. Il m'a emmené à l'hôpital, puis il m'a amené à Caspian. » Elle fixa le regard de Vivienne. « Et j'ai juré de passer le reste de ma vie à sauver des femmes comme nous. Des femmes qui n'ont pas de frères mafieux, qui n'ont personne pour défoncer la porte au bon moment. » Vivienne regarda Helena. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complètement comprise. Pas plaintive, pas accueillie par une sympathie superficielle, comprise de la manière dont seul quelqu'un qui avait traversé un enfer similaire et survécu pouvait comprendre. « Maintenant, » dit Helena, sa voix redevenant professionnelle, « parlons de votre affaire. Avez-vous des dossiers hospitaliers des fois où vous avez été battu? » Vivien hocha la tête. « Oui, 7 fois en 3 ans. Mais Derek a toujours dit au médecin que j'étais tombé. Et moi, » elle baissa la tête de honte. « J'ai confirmé. » Helena hocha la tête sans jugement. « Laissez-moi m'en occuper, dit-elle. J'ai un moyen de faire en sorte que ces dossiers disent la vérité. » La porte s'ouvrit et Finn entra portant un épais dossier. « Il y a de nouvelles informations, dit-il, le posant sur le bureau. Derek Hartley n'est pas aussi propre qu'il le pense. Il blanchit de l'argent pour Preston Ashford, le frère de Camille. Nous avons des preuves de transactions, des comptes cachés, tout. » Vivienne leva les yeux, ses yeux s'éclairant. « Qu'est-ce que cela signifie? » Helena sourit, le sourire d'une guerrière sur le point de partir au combat. « Cela signifie que Derek n'est pas seulement un agresseur, c'est un criminel, et le tribunal ne confiera pas la garde à un criminel. » Vivienne sentit l'espoir s'enflammer dans sa poitrine, mais elle savait qu'il manquait encore une pièce. « Nous avons besoin d'une personne de plus, » dit-elle, se levant. « Quelqu'un qui connaît Camille, la nuit où elle est partie. Ce qui s'est vraiment passé. » Helena et Finn la regardèrent en attendant. « Marlene Vance, » dit Vivienne, l'ancienne nounou de Rose. Elle a été renvoyée juste après le départ de Camille.
Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle sait quelque chose. Cet après-midi-là, Vivienne se rendit seule dans un vieux complexe d'appartements à la périphérie de la ville. La cage d'escalier sentait le moisi, la peinture s'écaillait des murs, et les lumières du couloir vacillaient comme si elles allaient s'éteindre. Elle frappa à la porte de l'appartement numéro 37 et attendit. La porte s'ouvrit et une femme d'une cinquantaine d'années apparut. Elle était mince, avec des cheveux gris clairsemés, des yeux fatigués et un regard prudent et attentif. Marlene Vance avait autrefois été nounou dans un manoir d'1 million de dollars. Maintenant, elle vivait dans un appartement d'une pièce avec du papier peint écaillé et un réfrigérateur vide. « Qui êtes-vous? » demanda Marlene, sa voix rauque. « Je suis Vivien, dit Vivien. Je m'occupe de Rose et j'ai besoin de votre aide. » Marlene l'étudia, ses yeux vieillis pleins de suspicion. « Pourquoi devrais-je vous aider? » Vivienne prit une inspiration. « Parce que Camille est de retour, exigeant la garde de Rose. Et je sais que vous savez quelque chose sur la nuit où elle est partie, quelque chose pour lequel ils vous ont renvoyé. » Marlene se figea, son visage tremblant. Puis lentement, des larmes roulèrent sur ses joues ridées. « Vous êtes la première personne à me demander en 2 ans, chuchota-t-elle. 2 ans que je vis comme ça et personne n'a même pris la peine de me regarder. » Vivien lui prit la main, sa voix stable. « Je vous promets que si vous m'aidez, je vous aiderai. Nous obtiendrons justice ensemble. » Marlene la regarda, puis hocha lentement la tête. Et à ce moment-là, Vivien réalisa quelque chose. Et elle n'avait besoin de personne pour la sauver. Elle avait besoin d'alliés. Et maintenant, elle avait une armée entière. 2 jours plus tard, Vivien amena Marlene au bureau d'Helena. La pièce était plus bondée que la dernière fois, avec Caspian assis dans un coin, Finn debout près de la porte et Helena derrière son bureau avec un épais dossier ouvert devant elle. Marlene trembla en entrant, ses yeux vieillis balayant les visages inconnus, avec la peur de quelqu'un qui avait appris à s'attendre à la trahison. Mais quand Vivien lui prit la main, Marlene s'arrêta, prit une profonde inspiration et s'assit sur la chaise au centre de la pièce. « Pouvez-vous nous parler de la nuit où Camille est partie? » demanda Helena, sa voix douce mais professionnelle. Marlene resta silencieuse un instant, ses mains ridées tressées sur ses genoux. Puis elle commença à parler, sa voix rauque comme si les souvenirs lui déchiraient la gorge de l'intérieur. « Cette nuit-là, j'ai entendu Rose pleurer, dit-elle. Pas des pleurs normaux, des cris comme si quelqu'un lui faisait du mal. J'ai couru à la chambre d'enfant. La porte n'était pas verrouillée. Elle marqua une pause et déglutit difficilement. Camille tenait Rose, mais pas pour la calmer. Elle secouait le bébé assez fort pour que sa tête se balance d'avant en arrière, comme une poupée de chiffon, et elle criait. « Criait quoi? » demanda Helena, stylo en main pour écrire. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Marlene. « Tais-toi, tais-toi, je ne veux pas de toi, je ne t'ai jamais voulu. » Marlene répéta les mots d'une voix tremblante comme s'ils résonnaient encore en elle après 2 ans. Elle cria au visage d'un bébé de 3 mois comme si l'enfant était un ennemi. La pièce entière sombra dans un silence pesant. Vivien sentit son cœur battre jusqu'à lui faire mal. L'image de la petite Rose secouée comme un jouet lui retournant l'estomac. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Caspian parla pour la première fois, sa voix glaciale avec quelque chose qui tremblait en dessous. « J'ai pris Rose de ses mains, » dit Marlene. Le bébé hoquetait et sanglotait, le visage rouge, haletant pour de l'air. Je l'ai serré contre ma poitrine et Camille m'a regardé. Marlene s'arrêta, frissonnant, ses yeux à ce moment-là. Je ne les oublierai jamais. Ils étaient fous, vides, comme les yeux d'un animal piégé sans issue. Alors qu'a-t-elle fait? Elle est partie, dit Marlene. Pas un mot. Elle m'a tourné le dos et est sortie de la pièce. J'ai entendu ses talons claquer dans les escaliers. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Et elle n'est jamais revenue. Vivien sentit les dernières pièces s'emboîter. Camille n'était pas partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer la vie avec un homme de la mafia. Elle était partie parce qu'elle avait failli faire du mal à sa propre fille et que quelqu'un l'avait vue. « Avez-vous une preuve? »
demanda Vivien, l'urgence resserrant sa voix. Quelque chose qui prouve ce que vous venez de dire. Marlene la regarda, puis plongea lentement la main dans la poche de son manteau usé. Elle sortit un vieux téléphone, l'écran fissuré, mais fonctionnant toujours. J'ai enregistré une vidéo, dit-elle, sa voix tremblante. Cette nuit-là, quand j'ai couru à la porte de la chambre d'enfant, j'ai d'abord allumé la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'instinct, peut-être que je soupçonnais quelque chose depuis longtemps. Elle tendit le téléphone à Elena. J'avais l'intention de l'utiliser pour me protéger, mais ils m'ont renvoyé avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Monsieur Thorne, je veux dire Monsieur Caspian, n'était pas à la maison cette nuit-là, et Madame Brennan m'a dit que je devais partir immédiatement, que je ne pouvais le dire à personne. Elena lança la vidéo. La séquence était tremblante et sombre, mais assez claire pour tout voir. Camille se tenait dans la chambre d'enfant, la lumière jaune tombant sur son visage, tordu de rage. Rose était dans ses mains, secouée d'avant en arrière, ses cris déchirant le petit haut-parleur. Et la voix de Camille, hurlant ces mots vils au visage d'un bébé innocent. Vivien se détourna. Elle ne pouvait plus regarder. « Assez » dit Caspian, sa voix devenant sombre d'une manière qui rendit la pièce plus froide. « Éteignez ». Elena arrêta la vidéo, son expression sévère. « C'est une preuve cruciale, dit-elle. Cela prouve que Camille n'est pas apte à être mère et a mis Rose en danger. » La porte s'ouvrit et Finn entra avec un autre dossier. « Il y a plus de nouvelles, dit-il, le posant sur le bureau. À propos de Derek Hartley, Vivien leva les yeux, son cœur s'accélérant. « Il ne fait pas que blanchir de l'argent, dit Finn. Il a aussi des dossiers de violence domestique avec 2 autres femmes avant de vous rencontrer. » Il ouvrit le dossier, révélant des photos et des documents. Une en 2015, une en 2018. Les 2 ont déposé plainte puis les ont retirées. Les 2 ont disparu de la ville peu après. Parce qu'elles ont été menacées, dit Vivien, non comme une question. Elle connaissait déjà la réponse. Exactement, dit Finn avec un hochement de tête. Nous avons réussi à contacter l'une d'elles. Elle est prête à témoigner si elle est protégée. Elena examina les preuves étalées sur le bureau, puis leva la tête avec le premier sourire de la réunion. C'est suffisant, dit-elle, sa voix ferme de confiance. Nous pouvons gagner les 2 affaires. Camille n'obtiendra jamais la garde de Rose, et Derek perdra la garde d'Elliot et pourrait même aller en prison. Caspian se tourna vers Vivien, ses yeux gris cherchant les siens. « Êtes-vous prête? » Vivien regarda la vidéo sur le téléphone de Marlene, le dossier des femmes qui avaient souffert comme elle, toutes les preuves de cruauté qu'elle et tant d'autres avaient endurées. Puis elle leva la tête et ses yeux gris-bleus s'illuminèrent de quelque chose de nouveau. « Pas seulement prête, dit-elle, sa voix ferme. Je veux qu'ils paient, tous les 2. » Cette nuit-là, quand elle retourna au manoir, Vivienne n'était plus une proie, elle était la chasseuse. Le tribunal fédéral de Manhattan se dressait solide sous le ciel bleu clair d'un matin d'automne. La lumière dorée du soleil traversait les hautes fenêtres de verre, se répandant sur les sols de marbre polis et les rangées de bancs en bois sombre. Vivienne entra dans la salle d'audience dans une simple robe bleu foncé, ses cheveux attachés en un chignon net à la nuque. Pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. Elle n'avait besoin de rien de tout cela. Elle s'était préparée à ce moment pendant 2 ans, même si elle n'avait pas su quelle forme il prendrait. Elena marchait à ses côtés avec une épaisse mallette à la main, son visage concentré et déterminé. Derrière eux, Caspian était assis dans la section réservée à la famille, ses yeux gris ne quittant pas Vivienne une seconde. Il avait voulu s'asseoir à côté d'elle, mais Elena avait dit que cela pourrait être utilisé contre eux par le conseil adverse, alors il resta assis en silence, comme un roc stable sur lequel elle savait pouvoir s'appuyer. De l'autre côté de la salle d'audience, Derek Hartley était confortablement assis dans sa chaise, une jambe croisée sur l'autre, un sourire confiant sur sa bouche. Il portait un costume bleu marine coûteux, ses cheveux soigneusement coiffés,
ressemblant plus à un homme d'affaires prospère qu'à un agresseur. Quand leurs regards se croisèrent, Derek fit un clin d'œil à Vivienne comme si ce n'était qu'un jeu qu'il était sûr de gagner. Vivienne ne tressaillit pas. Elle rencontra les yeux de l'homme qui avait été son mari, l'homme qui l'avait battu pendant 3 ans, l'homme qui avait pris son fils. Et elle ne trembla pas, elle en avait fini d'avoir peur. L'audience commença. L'avocat de Derek se leva en premier, un homme d'âge moyen avec une voix onctueuse comme de l'huile. « Votre honneur, mon client ne veut que protéger son fils d'un environnement dangereux, » dit-il, son ton dégoulinant d'une préoccupation fabriquée. Madame Hartley vit et travaille actuellement dans la maison de Caspian Thorne, un homme associé à des activités criminelles organisées. Ce n'est pas un environnement sûr pour un enfant de 4 ans. Helena se leva, son visage calme. « Votre honneur, je m'oppose et je soumets des preuves. » Elle s'approcha du devant, ouvrit sa maillette et commença. « Ce sont les dossiers hospitaliers de ma cliente, Vivienne Hartley. Au cours de ses 3 ans de mariage avec M. Derek Hartley, elle a été admise 7 fois pour des blessures enregistrées comme résultant de chute. 7 fois, votre honneur côte bossée, traumatisme crânien, lacération nécessitant des points de suture. Toutes se sont produites alors qu'elle vivait avec M. Hartley. » Derek se déplaça sur son siège, le sourire commençant à s'estomper. Helena continua, plaçant un autre dossier sur la table. « Et ce sont les dossiers de 2 autres femmes avec lesquelles M. Hartley était impliqué avant de rencontrer ma cliente. Les 2 ont déposé plainte pour violence domestique et les 2 les ont retirées peu après. L'une de ces femmes a accepté de témoigner aujourd'hui. » « C'est de la calomnie. » Derek se leva d'un bond, le visage rouge. « Elle invente tout. Asseyez-vous. » La juge frappa son marteau, sa voix aiguë. « Monsieur Hartley, si vous interrompez à nouveau, je serai obligé de prendre des mesures disciplinaires. » Derek s'assit, mais ses yeux brûlaient de haine non dissimulée envers Vivienne. Helena ne réagit pas. Elle plaça un autre dossier sur la table, et enfin, « Votre honneur, ceci est la preuve que M. Derek Hartley a blanchi de l'argent pour l'organisation criminelle de Preston Ashford. Transaction de compte, échange d'emails et témoignage d'un témoin interne. M. Hartley n'est pas seulement un agresseur, il est aussi un criminel. » Un murmure parcourut la salle d'audience. La juge frappa son marteau pour rétablir l'ordre à nouveau, son visage froid alors qu'elle regardait Derek. Helena se tourna vers Vivienne. « Voulez-vous dire quelque chose? » Vivienne se leva, son cœur battait, mais sa voix ne trembla pas alors qu'elle s'avançait et faisait face à la cour, ses yeux fixés sur Derek. « 4 ans, commença-t-elle, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. 4 ans j'ai vécu en enfer. J'ai enduré des coups, l'humiliation, des nuits à pleurer seule dans la salle de bain pour que mon fils n'entende pas. Et vous? » Elle regarda Derek droit dans les yeux. « Vous vous tenez ici et dites que je ne suis pas apte à être mère. » Elle marqua une pause et prit une profonde inspiration. « J'ai dormi sur un sol froid dans une chambre d'enfant pour que la fille de mon employeur n'ait pas à pleurer seule. J'ai tenu un bébé qui n'est pas de mon sang comme je tenais mon propre enfant parce que je sais ce que l'abandon fait ressentir. J'ai fait tout cela en pensant encore à Elliot chaque jour, chaque heure, chaque minute. » Vivienne marcha vers Derek et s'arrêta à quelques pas. « Et vous, vous utilisez notre fils comme une arme. Vous n'aimez pas Elliot. Vous aimez le contrôle. Vous voulez le posséder comme vous possédez un objet pour prouver que vous avez plus de pouvoir que moi. Mais savez-vous quoi? » Elle inclina la tête, regardant les yeux remplis de haine de Derek. « Vous avez perdu. » Le silence tomba sur la salle d'audience. La mâchoire de Derek se serra, son visage tordu de rage. « Vous le regretterez, » grogna-t-il. « Je jure que vous le regretterez. » Vivienne ne fit que sourire et retourna à sa place. Après avoir examiné toutes les preuves, la juge frappa son marteau une dernière fois. « La Cour accorde la garde d'Elliot Hartley à la mère de l'enfant, Vivienne Hartley, » dit-elle, son ton final. « De plus, sur la base des preuves de blanchiment d'argent,
La Cour ordonne l'arrestation de M. Derek Hartley en attendant son procès. 2 agents du tribunal s'avancèrent et menottèrent Derek sur le champ. Il se débattit, hurlant des menaces, mais personne n'écoutait plus. Ils le traînèrent hors de la salle d'audience et les portes se refermèrent avec fracas derrière lui. Alors que Derek était emmené, ses yeux croisèrent ceux de Finn à l'arrière de la pièce. Finn ne bougea pas. Il ne fit que taper sur le blason d'épines argenté sur son revers. Une promesse silencieuse que les murs de la prison ne seraient pas assez hauts pour protéger Derek de la portée de Caspian. Le visage de Derek passa de la rage à une terreur viscérale pure. Il réalisa alors que la loi était le moindre de ses problèmes. Il avait invoqué la colère d'un homme qui ne jouait pas selon les règles des juges, mais selon les règles du sang. Vivienne ne pleura pas. Elle resta juste là et regarda l'homme qui l'avait tourmenté être emmené. Et elle ne pensa qu'à une chose. Elliot, son fils, rentrait à la maison. Ce même jour, quelques heures seulement après que Derek fut emmené menotté, l'audience dans l'affaire de Camille se termina également. Elena projeta la vidéo que Marlene avait enregistrée 2 ans plus tôt sur un grand écran dans la salle d'audience. L'image était granuleuse mais indubitable. Camille Ashford secouant un bébé de 3 mois, criant des mots venimeux à son visage. Des mots que personne ne pouvait imaginer une mère dire à son propre enfant. La salle d'audience entière sombra dans un silence horrifié alors que la séquence était diffusée. La juge regarda Camille avec des yeux pleins de dégoût. L'avocat de Camille tenta de s'opposer, arguant que la vidéo avait été coupée, altérée, éditée, mais la spécialiste en criminalistique qu'Elena avait fait venir confirmant qu'elle était complètement intacte. Camille resta assise là, son visage décoloré, ses lèvres rouges sans tremblantes. Elle savait qu'elle avait perdu. Avant même que la juge ne puisse rendre son verdict, Camille se leva et annonça qu'elle retirait sa requête. Elle sortit précipitamment de la salle d'audience sans regarder personne et disparut de la ville cette même nuit. Personne ne savait où elle était allée. Personne ne s'en souciait. Vivienne sortit du palais de justice sous le soleil brillant de l'après-midi. Elle s'arrêta sur les marches de pierre et prit une longue inspiration, sentant la chaleur du soleil sur sa peau. Pour la première fois depuis tant d'années, elle se sentit légère. Pour la première fois, elle se sentit libre. Au bas des marches, Caspian attendait avec Rose dans ses bras. Le bébé portait un chapeau en tricot blanc, ses yeux bleus clairs levés vers Vivien, avec un grand sourire édenté. Caspian ne dit rien. Il ne fit que regarder Vivien avec des yeux gris pleins d'Argus qui n'avaient pas besoin de mots. Les 3 se regardèrent longtemps. Pas de paroles, pas d'explications. Ils avaient survécu à la tempête ensemble. Et maintenant, ils se tenaient là au soleil, toujours entiers. Mais la journée n'était pas finie. Il y avait une personne de plus que Vivien devait voir. La voiture s'arrêta devant le centre de détention pour enfants où Elliot avait été emmené après l'arrestation de Derek. Vivienne sortit, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait briser ses côtes. 2 ans. 2 ans sans tenir son fils. 2 ans à ne le voir que sur de vieilles photographies, à n'entendre sa voix que dans ses rêves. Et maintenant, elle allait le revoir. Elle entra, remplit les formalités avec une assistante sociale, et fut conduite dans une petite pièce aux murs jaune pâle et quelques jouets éparpillés sur le sol. Et dans le coin de la pièce, assis sur une petite chaise, il y avait Elliot. Il avait tellement grandi, il n'était plus le petit de 2 ans qu'elle avait tenu pour la dernière fois dans cette salle d'audience il y a des années. Maintenant, il avait 4 ans, plus grand, plus mince, ses cheveux noirs un peu plus longs, tombant sur une partie de son front, mais ses yeux bleus étaient les mêmes, des yeux comme les siens, des yeux qu'elle voyait dans le miroir chaque jour et pensait à lui. Elliot leva les yeux quand il entendit la porte s'ouvrir. Il la fixa les yeux grands ouverts de confusion et de peur. Puis lentement, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il voyait, il se leva. « Maman !» Sa voix trembla, petite comme un souffle. Vivienne tomba à genoux et ouvrit les bras, les larmes coulant déjà bien qu'elle ne le veuille pas. « C'est moi, chérie, dit-elle, sa voix épaisse. « C'est moi. »
Elliot resta figé une seconde comme s'il essayait de confirmer que ce n'était pas un rêve. Puis il courut. Il courut sur ses petites jambes droites dans ses bras et l'enlaça autour du cou comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Maman, maman, tu m'as manqué, sanglota-t-il, ses pleurs remplissant la petite pièce. Tu m'as tellement manqué. Vivien le serra si fort qu'elle eut peur de lui faire mal, mais elle ne pouvait pas le lâcher. Je suis désolé, chuchota-t-elle à son oreille, les larmes tombant dans ses doux cheveux noirs. Je suis désolé de t'avoir laissé seul si longtemps. Je suis désolé, je suis désolé. Elliot leva son visage, les yeux pleins de larmes, et posa une question qui lui brisa le cœur à nouveau. Tu ne m'as pas quitté, n'est-ce pas? Vivien le serra plus fort, ses lèvres tremblantes en répondant. Jamais, dit-elle, sa voix brisée par les larmes. Je ne te quitterai jamais. Plus jamais. Ils se tinrent ainsi longtemps dans cette petite pièce à la lumière jaune et aux jouets éparpillés sur le sol. Une mère et un fils séparés pendant 2 ans, se retrouvant enfin. Puis des pas doux résonnèrent derrière elle. Vivien se retourna et vit Caspian debout dans l'embrasure de la porte avec Rose dans ses bras. Il ne parla pas. Il resta juste là, l'émotion brillant dans ses yeux, même s'il essayait en vain de la cacher. Rose vit Elliot et commença à babiller, ses petites mains tendues vers lui, comme si elle savait en quelque sorte qu'il comptait. Elliot leva les yeux et vit le bébé. Ses yeux s'illuminèrent. Un bébé, lâcha-t-il, sa voix pleine d'émerveillement et de curiosité. Vivien sourit à travers ses larmes, regardant d'Elliot à Rose puis à Caspian. Et à ce moment-là, dans le couloir froid du palais de justice, une nouvelle famille commença à se former. Non par le sang, par l'amour. 6 mois plus tard, tout avait changé d'une manière que Vivienne n'avait jamais osé rêver. La fondation caritative soutenant les femmes confrontées à la violence domestique avait officiellement commencé ses opérations. Avec son bureau dans un immeuble lumineux à Midtown Manhattan, Vivienne n'était plus une femme de chambre. Elle était la directrice générale, la tête d'une organisation qui avait aidé plus de 100 femmes au cours des 6 derniers mois, leur offrant un lieu sûr où séjourner, une représentation légale gratuite et surtout, la conviction qu'elles n'étaient pas seules. Marlene Vance avait également trouvé une nouvelle vie. Elle avait été engagée comme consultante pour la Fondation, partageant son expérience avec les femmes qui avaient besoin d'aide. Sa santé s'était stabilisée et elle avait un petit appartement confortable à Brooklyn où elle cultivait des fleurs sur le balcon et souriait chaque matin au lever du soleil. 2 ans de pauvreté et de maladie avaient pris fin et elle était enfin reconnue pour son courage. Elliot et Rose grandirent ensemble comme de vrais frères et sœurs. Le petit garçon de 4 ans devint un grand frère protecteur, veillant toujours sur sa petite sœur, offrant des jouets à Rose quand elle pleurait, chantant de petites chansons amusantes pour la faire rire. Rose, maintenant un peu plus d'1 an, commença à faire ses premiers pas chancelants, et la première personne vers qui elle marchait toujours était Elliot. Ils dormaient dans la même chambre, jouaient avec les mêmes jouets et s'appelaient par des noms amusants que seuls eux deux comprenaient. Aujourd'hui, Vivienne se tenait devant un groupe de femmes au centre de soutien. Elles étaient assises en cercle sur des chaises en plastique, les yeux pleins de douleur et d'un espoir fragile. Elle les regarda et se vit il y a 2 ans, il y a 5 ans, toutes les années avant qu'elle ne mette les pieds dans le domaine Thorne. Les gens me regardent et pensent que j'ai été sauvé. Commença Vivien, sa voix douce mais portant à travers la pièce. Ils me voient debout d'ici dans un beau costume, avec un emploi respectable, avec une famille heureuse, et ils pensent que quelqu'un est venu me sauver de l'enfer. Elle marqua une pause, regardant chaque femme dans la pièce. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je n'ai pas été sauvé. J'ai été vu, et cela a tout changé. Elle s'approcha, sa voix sincère. Quelqu'un m'a regardé et n'a pas vu une victime à plaindre. Il a vu une femme forte, une mère qui se bat, un être humain digne de respect. Non pas parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me sauver,
mais parce que quelqu'un a cru que je méritais de me tenir à ses côtés. Vivien sourit, et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sauver. Vous avez besoin de quelqu'un pour voir la force que vous avez déjà, même si vous ne l'avez pas encore reconnue. Et je suis ici pour vous dire que je vous vois, nous vous voyons, et nous serons avec vous. À l'arrière de la pièce, Caspian se tenait tranquillement avec Rose dans ses bras, Elliot lui tenant la main. Il regardait Vivien avec des yeux pleins de fierté et de quelque chose de plus profond qu'il avait appris à nommer au cours des 6 derniers mois. L'amour. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Caspian et Vivien étaient assis sur le porche, regardant le jardin éclairé par de chaudes lumières jaunes. Une douce brise d'automne soufflait, portant l'odeur des roses que Vivien avait plantées au printemps. « Vous n'avez plus besoin de rester, » dit Caspian, sa voix basse et douce. « Vous êtes libre maintenant. Vous avez votre propre travail, votre propre revenu, votre propre vie. Vous n'avez plus besoin de moi. » Vivien le regarda, ses yeux gris-bleu scintillant sous le clair de lune. « Je sais. » « Alors pourquoi ne partez-vous pas? » Vivien resta silencieuse un instant, puis sourit. « Je ne reste pas parce que j'ai besoin d'un sauveur, Caspian. Je reste parce que j'ai passé ma vie entouré d'hommes qui utilisent leur pouvoir pour détruire. Vous êtes le premier qui l'utilise pour construire un mur autour de ceux qui ne peuvent pas se protéger. Je ne reste pas pour la protection. Je reste pour l'homme derrière le bouclier. » Caspian se tourna vers elle, ses yeux gris contenant tout ce qu'il n'avait pas su dire pendant tant d'années. Il tendit la main et Vivien plaça la sienne dans la sienne, leurs doigts entrelacés, naturellement, comme s'ils y avaient toujours appartenu. « Je ne sais pas aimer, » dit Caspian doucement. « Personne ne m'a appris toute ma vie, sauf vous. Vous m'avez appris. » Vivien secoua la tête, un doux sourire sur ses lèvres. « Pas moi. Rose nous a appris à tous les deux. Elle est le miroir qui reflète ce qui est vraiment dans chaque cœur. Elle nous a montré en qui on peut avoir confiance, et elle avait raison. » Ils restèrent là, main dans la main, n'ayant plus besoin de mots. Parfois, le silence en dit plus que 1000 phrases. Dans la chambre d'enfant, Vivienne se tenait à côté du berceau, regardant Rose, dormant profondément. Elliot était allongé sur le petit lit à côté, un bras autour d'un ours en peluche, l'autre main agrippant le bord de la chemise de sa mère, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Caspian était assis dans le fauteuil à bascule avec un livre pour enfants dans les mains, sa voix basse et douce alors qu'il leur lisait des contes de fées, même s'ils dormaient déjà. Ce n'était plus un employeur et une femme de chambre. C'était une famille. Vivien avait autrefois cru que l'amour était pour les autres, pour les filles dans les films, pour les femmes aux mains douces et au passé immaculé. Mais elle s'était trompée. L'amour ne vous choisit pas en fonction de ce que vous avez. Il vous choisit en fonction de ce que vous donnez. Et dans les ténèbres les plus profondes, elle avait trouvé sa lumière. Pas la lumière de quelqu'un qui la sauvait, mais la lumière qu'elle avait portée toute sa vie, attendant simplement que quelqu'un la voie. Cette histoire nous rappelle que la dignité ne vient pas du statut. Elle vient de la façon dont vous traitez les plus vulnérables. Et parfois, dans les bras des plus humbles, vous trouvez l'amour le plus noble. Merci d'avoir écouté l'histoire de Vivien et Caspian jusqu'à la toute fin. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, a besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos mises à jour quotidiennes d'histoires émouvantes. Nous voulons vous demander, comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Vivien dans la vraie vie? Ou peut-être avez-vous vous-même vécu des moments qui vous ont semblé impossibles à survivre? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vraiment entendre les histoires du fond de vos cœurs. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir et nous nous reverrons dans la